Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes très chers amis poissons. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. J'ai eu vraiment besoin d'un moment de pause. Donc voilà, ça y est, je suis de retour les amis et ça va mieux, donc c'est cool. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour votre patience, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Et puis merci d'être vous, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis poissons, vous n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Les amis poissons, vous croisez les informations, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va mes amis poissons, c'est parti. Il y a un bruit bizarre, mais je crois que c'est une bête. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, c'est une bête. J'ai cru que c'était mes oreilles qui bourdonnaient, mais non, c'est une petite bébête. Ça y est, on est en plein printemps, comme on dit. Allez, c'est parti. Excusez-moi pour ce moment de latence. Hop, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Nous avons la réunion. Il y en a trop. L'évolution. Pour nos amis poissons, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Nous avons l'hérédité. Et nous avons la maison. Et au deck, nous avons le boomerang. Très bien. Ok. Bon, les amis, semaine forte en avancée. Il y a de très très belles avancées qui se passent ici. Ça vient toucher clairement votre quotidien, ça peut toucher votre foyer, votre maison, mais dans tous les cas, ça vient impacter votre quotidien ici, c'est important. L'élément déclencheur, il est lors d'une discussion, lors d'une rencontre, lors d'une réunion. Vous voyez, peu importe comment ça se passe, c'est en interaction avec les autres. Il y a quelque chose de percutant en fait qui vient vous illuminer en fait, illuminer comme une évidence vers un chemin, vers un choix, vers une prise de décision, un pas en avant. Il y a vraiment quelque chose de percutant et c'est au contact de personnes en fait, au contact d'une situation, de quelque chose qui vous fait percuter quelque chose. Ça vient vraiment avoir une incidence importante, mais c'est limite, c'est une révélation. C'est limite une révélation, vous voyez. Et là, vous vous dites, mais oui, mais c'est évident, c'est le coup de boost qui vous manquait. C'est l'évidence qui vous manquait pour y aller sans même vous poser la question, même si ça vient impacter fortement votre quotidien, impacter une évolution importante. Et vous êtes prêt parce que clairement, votre état d'esprit est à l'évolution. Donc, vous êtes prêt à évoluer. C'était le truc qui vous manquait, de l'évidence de bon là c'est trop, clairement j'ai trop de signes, trop de synchronicité, trop de trucs qui m'appellent, vous voyez, mais trop dans le sens où là c'est même plus une question, vous voyez, ce n'est même plus une question. Ça vous amène clairement à votre chemin qui est riche d'expérience, riche d'enrichissement peut-être financier, c'est tout à fait possible. Ici, vous allez vers quelque chose qui vous est
dû d'une certaine manière, mais parce que vous décidez d'emprunter ce chemin. Vous voyez, l'hérédité, c'est aussi le fait d'aller sur son chemin et que chaque chose que l'on a vécue, que l'on nous a donné en héritage, que ce soit par les bagages karmiques d'expérience, que ce soit par notre vécu, que ce soit par nos vies antérieures, si ça vous parle, que ce soit par le foyer dans lequel on a grandi ou tout ce qu'on a construit, on est fort de ces expériences. On n'est pas là pour qu'elles nous retiennent en arrière. On est là pour les utiliser comme des tremplins, en fait, pour aller vraiment sur son chemin enrichissant. Et là, c'est vraiment un ensemble de choses qui vous mène une évidence. Peut-être que c'était un élément bloquant ou quelque chose. Et là, ça vient vraiment... C'est l'évidence. C'est l'évidence même. Et c'est très enrichissant pour vous. Il y a de la richesse dedans, il y a de l'abondance, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Ça vous amène à comprendre que la boucle est bouclée. Si vous voulez, avec l'histoire du boomerang, la boucle est bouclée. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il y avait un espèce de fossé, un truc qui était déchiré au milieu de tout ça. Vous étiez au milieu, vous essayez de faire le poisson, vous voyez, au milieu de tout ça. Et en fait, la seule chose qui faisait que... le chemin n'est plus entouré des choses déchirantes un petit peu pour vous, c'est vous qui décidez aujourd'hui de voir l'évidence sur ce chemin et de regarder les choses qui vous déchiraient avant comme ce tremplin et non comme quelque chose qui vient peser le long de votre chemin, qui vient être comme un espèce de... Ce que l'on me montre, c'est un espèce de... Vous voyez, c'est comme si à chaque fois que vous avanciez sur votre chemin, vous regardiez à gauche et à droite et à chaque fois vous avez des pop-up de vos stories d'avant, de vos expériences, de là où vous avez vécu les choses comme un échec, là où vous avez eu de la difficulté. Et à chaque fois, ça vient comme des espèces de petits pop-up le long de votre chemin et à chaque fois vous êtes là, ah ouais mais il y a ça, ouais mais il y a ça, ouais mais il y a ça. Et là, c'est comme si vous faisiez... le long de votre chemin, vous regardez et c'est la grande prairie, c'est le soleil, c'est je sais pas, mais en tous les cas, s'il n'y a plus ces pop-up, vous êtes là en mode la boucle est bouclée. Il y a vraiment une vision, un positionnement des expériences passées, de ce que vous avez vécu qui se transforme ici comme quelque chose qui reste derrière, qui n'est plus un espèce de spectre au-dessus, vous voyez. Au moins dans cette situation. Je ne sais pas après exactement si c'est l'ensemble ou pas, mais il y a vraiment cette idée-là. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis poissons. Alors, semaine du 23 au 29 mai sur la réunion et l'évolution. Oula, alors il y a la petite bête, je ne sais pas où elle est, mais elle est en train de bourdonner comme je ne sais quoi. Et il y a le chat qui commence à l'entendre. Alors là, ça va être la folie, je vous dis pas. Sur la réunion et l'évolution. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Elle est là. Ok. Alors, pour certains, j'ai des messages très précis. Donc, surtout si ça ne vous parle pas... il y en a pour qui vous allez exprimer des choses difficiles. Je ne vais pas mettre de termes dessus, vous saurez reconnaître ce que c'est en fonction à qui ça parlera. Pour certains, vous allez réussir à évoluer quant à des traumatismes liés à la sexualité que vous avez pu avoir, pour certains. Vous allez libérer votre parole, ce qui va vous permettre vraiment de libérer les choses. Je pense que c'est la rencontre peut-être de personnes qui ont vécu la même chose que vous ou des choses comme ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose de percutant qui va vraiment vous permettre de vous libérer de ça et d'évoluer, que ce ne soit plus cette espèce de spectre dessus et pouvoir libérer la parole en fait, sur des traumas liés notamment à la sexualité. Ça peut être aussi d'autres traumas qui vous alitent régulièrement parce que c'est toujours là, parce que c'est quelque chose que vous gardez peut-être secret, d'autres traumas en dehors en rapport avec la sexualité, mais c'est tout à fait possible là, qu'il y ait une libération de ça. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui jusque-là avait régulièrement l'impact, une emprise sur votre émotionnel et qui vous faisait avoir des énergies basses en termes de tristesse, peut-être de moments un petit peu dépressifs, d'idées noires, de choses comme ça. Là, c'est comme si vous alliez libérer la parole pour les virer en fait. Vous voyez, pour évoluer dessus. Okay, sur l'évolution et l'hérédité, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Ouais, vous voyez,
l'arbre et la connaissance, c'est exactement ça. L'arbre représente bien évidemment la vitalité, mais aussi le temps qui passe. Et les racines, l'ancrage que nous avons qui représente le passé. Vous voyez, ce qu'il y a dans la terre représente notre passé. Le tronc, c'est ce que l'on en fait, c'est le socle solide sur lequel on est. Et les branches, ça reste ma vérité, attention, hein, c'est ma représentation des choses. Et les branches sont à chaque fois vous voyez, des micro-bébés qu'on commence à laisser aller, donc des nouveaux chemins. Et dessus, il y a des petits bourgeons qui viennent, vous voyez. Et c'est vraiment ça qu'il y a cette représentation où vous comprenez en fait cet ensemble de choses. Et que ça ne sert à rien de rejeter une racine ou bien même une partie du tronc, puisque c'est un ensemble et ça fait partie de votre ensemble. Et c'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui et que vous êtes solide et droit. Et que vous pouvez avoir confiance quant aux nouvelles branches, qu'elles soient bébés ou qu'elles soient déjà bien constantes, on va dire, et bien solides. Il y a cette idée de faire confiance puisque c'est une histoire de tout et que c'est là que vous pouvez puiser de votre vitalité, puiser dans vos racines, dans ce que vous avez vécu, pour justement aller créer des chemins abondants. Parce que même s'il y a des racines sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou que vous n'avez pas encore passé, ça n'empêche que vous avez construit le tronc et que vous avez construit des branches, malgré ça. Vous voyez? Donc vous pouvez vous faire confiance quant à votre évolution. C'est cette idée de se sentir bien en tremplin sur un socle bien solide ici et de se dire que peu importe finalement ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu ou ce que j'en ai fait, aujourd'hui je suis dans mon moment présent, vers quoi je vais et je peux m'appuyer dessus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Il y a une énorme prise de conscience, mais ce n'est pas une prise de conscience, c'est une connaissance, un vecteur de connaissance, de sagesse. Voilà, c'est de sagesse quant à votre vision de votre vie et de ce que vous avez vécu, qui ici est ouvert, auquel vous avez accès. Et grâce à l'arbre, clairement, c'est la notion de la nature, si vous voulez, c'est assez grand ce que je suis en train de dire. C'est bon, mes amis poissons, de toute façon, vous, ça vous parle, hein, c'est mystique comme possible, comme pas possible. Si vous voulez, c'est cette grande interrogation de la nature qui pousse toute seule, qui pousse en silence. Vous voyez, c'est comme si vous compreniez un prisme, une vision de tout ça. Vous avez accès à une sagesse par rapport à ça, à la vie et à votre vision de votre vie, vous voyez, qui vous permet d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus en paix. Et un lâcher-prise aussi évident sur la maison. C'est un véritable coup de tonnerre, hein, c'est un véritable coup de foudre. Alors c'est possible que pour certains ce soit un coup de foudre, que ce soit sentimental, amical, c'est vraiment une révélation quant à une, ou bien même une idée, quelque chose qui vient de manière fulgurante, hein, clairement, qui vient vous faire percuter ça. Et ça vient vraiment sur votre fort intérieur, sur votre foyer, ça vient vraiment avoir un impact dans votre quotidien. Il y a un avant, un après ici, important, d'accord? Et ici, ce que ça vous dit, c'est que c'est très surprenant pour vous que ce qui se passe ici, ça vous permette de créer ce fameux la boucle est bouclée. Vous ne pensiez pas peut-être aussi rapidement ou de cette manière-là, ou bien même que ça se passe totalement. Vous n'aviez même pas imaginé que ce soit possible. Mais avec cet accès que vous avez avec l'arbre ici, ça va vraiment vous permettre de boucler un truc. Et je vous dis, il y a des pop-up en fait qui ne vont plus, qui vont être guéris tout simplement, hein, et ne plus faire partie de votre prisme en fait, hein, de vue quant à votre chemin. Waouh! Eh ben dis donc mes amis poissons, c'est un sacré message, hein. Sacré message. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. J'ai la connaissance, le Sagittaire, et j'écoute mon cœur, ouais.
En termes de développement personnel sur cette semaine, quand je dis le Sagittaire, c'est parce qu'il y a le signe du Sagittaire dessus. Plusieurs personnes me demandent à chaque fois, mais je dis mais pourquoi vous dites le signe du Sagittaire? C'est parce qu'il y a des cartes qui sont associées dans ce jeu au signe astrologique. Et donc là, c'est l'énergie du signe. Là, il y a le Sagittaire et ici, il y a la Balance. Donc, ce que je veux vous dire ici en termes de message, c'est que clairement sur cette semaine, vous allez comprendre en fait que... Alors, attendez, j'essaie de vous le formuler comme il faut dans le bon sens. L'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie qui vise la Lune. Il a des idéaux. L'énergie du Sagittaire a des idéaux très, très grands, très loin en termes de perspective et en termes de vision. D'accord? Et le pourquoi il ose y aller, il ose voir comme ça, c'est parce qu'il a une confiance, parce qu'il a un côté très philosophe, très développé dans tout ce qui va être l'accès à la spiritualité, l'accès à tout ça. Il a une confiance quant à la connaissance qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il a acquis jusqu'à présent, pour se dire de toute façon, cette connaissance m'a amené aujourd'hui ici. Et c'est déjà pas mal. Donc si je vise plus loin, je sais que je vais soit avoir la connaissance par mon passé, soit l'acquérir dans l'expérience et dans le moment présent pour aller viser ça. C'est ce que vous allez comprendre sur cette semaine. Que la connaissance dont vous avez besoin, qui peut être la réponse à des peurs, à des angoisses, à des restrictions, des croyances limitantes, des injonctions. Vous allez comprendre que ce n'est qu'une question de perspective et de positionnement quant à comment vous décidez de voir les choses et de vous positionner. Et à partir du moment où vous savez que vous avez accès à la connaissance, qu'elle soit intérieure ou que vous alliez la chercher à l'extérieur, alors vous comprenez que l'énergie du Sagittaire de viser toujours plus loin, de viser plus haut et d'évoluer tout le temps est possible. C'est vraiment une prise de conscience importante. Ça va vous permettre du coup, et ça, en prenant conscience de ça, vous allez connecter ou reconnecter d'une manière ou d'une autre en fonction de comment ça vous parle à un espace plus grand à l'écoute de votre cœur. Ici, pour l'instant, il était... Vous voyez, c'est cette fameuse image que j'ai eue où vous êtes sur votre chemin et vous êtes en train d'écouter votre cœur, mais à chaque fois, vous regardez à gauche, à droite et vous voyez des pop-up de certaines choses. Et c'est comme si, quand vous écoutiez votre cœur, il y avait... C'est l'ego qui vient avec ces petits programmes, vous dire « Eh non, mais regarde, quand tu écoutes ton cœur, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il t'est arrivé ça, et puis il t'est arrivé ça, fais attention, Vous voyez? Et donc cet espace était de plus en plus restreint, mais vous continuiez quand même. Vous voyez? Mais avec toujours ces espèces de spectres. Et là, en fait, en retirant ces spectres, en comprenant que vous avez la connaissance et que donc à chaque fois qu'il y a un pop-up qui revient, par exemple, un pop-up d'une expérience passée, vous êtes là, vous mettez dessus, oui, mais j'ai appris ça, et ça m'est arrivé pour telle raison, et ça se trouve, ça m'a sauvé peut-être de bien pire, et tac, et tac, et tac. Et du coup, ce pop-up, hop, il est classé par la leçon, par l'expérience, ce qui vous permet d'avoir plus d'espace pour l'écoute de votre cœur, vous voyez? Et très certainement, en termes de pop-up, des visions idéal de ce que vous désirez et non de ce qui est en référence au passé, à ce que vous avez vécu. Ou des peurs ou des choses comme ça. Eh ben, très beau message mes amis poissons, c'est beau ça. Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis poissons. Nous avons l'aide d'une personne et ici nous avons l'ange terrestre. D'accord, très bien. Mes amis poissons, ici, déjà j'ai un premier message. Au niveau professionnel, il va falloir accepter de recevoir. Ça va être important de vous positionner en tant que réceptacle, réception de ce que l'univers est incarné par des personnes sur Terre vous offre ici.
D'accord, ça va être important ici vraiment d'aller sur ça. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, ici, si le message vous parle au niveau professionnel, vous allez avoir l'aide d'une personne. C'est peut-être quelqu'un qui est entré dans votre vie depuis 6 mois, c'est possible. Ou c'est quelque chose, c'est une problématique qui dure depuis 6 mois et ici, d'une manière ou d'une autre, on vous apporte l'aide, d'accord? On vous apporte l'aide pour vraiment avoir le champ libre et pouvoir comment dire, épaulé. Et je pense que ça vient comme un coup de foudre, comme je vous l'ai dit. D'une manière ou d'une autre, c'est pas que vous tombez en amour de quelqu'un sur le pro, c'est pas le sujet, c'est que enfin, ça peut l'être, mais c'est que cette personne, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va dégager ou ce qu'elle va être, elle va venir mettre une conscience, éclairer quelque chose et vous apporter son aide, peut-être concrète ou indirecte. Il va falloir la réceptionner parce que je pense que c'est quelque chose depuis 6 mois sur lequel vous tournez en rond, où vous avez du mal à avancer dessus. Et là, c'est vraiment l'aide dont vous avez besoin. On vous l'apporte sur un plateau. Mais encore une fois, il va falloir accepter ça. Et pourquoi j'insiste sur l'acceptation? Parce qu'ici, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est d'accepter que dans la vie, il y a des anges terrestres. Et les anges terrestres, c'est représenté par des personnes qui, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas exactement pourquoi ou comment, mais elles arrivent et c'est comme une bénédiction dans notre vie. Et pour ça, il faut accepter de recevoir. Il faut être dans une énergie de mérite, de mériter les choses. Et vous le méritez plus que n'importe qui, plus que tout le monde, enfin pas tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Comme tout le monde, voilà, c'est ça, pardon, c'était pas le bon terme. Comme tout le monde, vous méritez comme tout le monde. Bah oui, il y a quelqu'un qui veut vous aider gracieusement et généreusement, de manière sans attente et sans retour. Et alors? Et alors? Pourquoi Et alors là, je pense que la question, ça va être, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi cette personne a fait ça envers moi? Il y a plein d'explications. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez vraiment envie de le savoir? Je vais vous donner un exemple qui est hors professionnel, mais j'ai envie de vous le donner. J'ai été confrontée plusieurs fois dans ma vie. En fait, j'ai été plusieurs fois dans des endroits différents. Donc à chaque fois avec un changement de lieu, de personne, voilà, où j'ai dû à chaque fois recommencer carte blanche. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà vécu à plusieurs reprises, vous voyez. Donc toutes les phases de se sentir seul, de devoir reconnecter avec des gens, de devoir redécouvrir des gens, de devoir se réouvrir, redonner sa confiance, etc. C'est quelque chose que je connais très bien. Et donc, quand je rencontre des personnes qui viennent d'arriver, de s'installer près de chez moi ou que l'on me met sur mon chemin, si je m'entends bien avec elles et que j'ai un bon feeling, je vais apporter de manière tout à fait naturelle des moments, des propositions, de partager du temps, de faire découvrir par exemple la ville dans laquelle je suis, de proposer à déjeuner, de faire rencontrer aussi mon réseau, parce que j'ai cette empreinte, j'ai cette expérience qui est difficile et parfois j'ai pas eu ça en face de moi. Et à contrario, il m'est arrivé d'avoir des personnes complètement à l'inverse, qui n'ont aucune sensibilité à ça et qui ne se rendent absolument pas compte en fait de ce que ça peut représenter. Et donc, ben ça se voit, ça se ressent parce que c'est des personnes qui vont agir de manière tout à fait normale. Et attention, ce n'est pas de leur faute, c'est pas de leur fait. Mais c'est très difficile, c'est très dur parce que les personnes ne se rendent pas compte en fait. Et c'est pas que c'est méchant de leur part ou que ils sont fermés, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte. Donc ils continuent à vivre leur vie. Puis quand ils vous ont rencontré et tout, voilà, ils s'imaginent mais pas tant. Et en plus de ça, si vous ne dites pas, vous dites bah oui, je viens d'arriver, je vais prendre le temps de rencontrer des gens et tout ça. Mais si vous n'expliquez pas la difficulté que ça représente, les personnes ne se rendent pas compte parce qu'elles ne l'ont pas vécu d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque moi, par exemple, je suis face à des personnes comme ça et que je propose cette ouverture tout simplement, voilà, après la personne elle en fait ce qu'elle veut pas, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, ça vient, je n'ai aucune attente en retour. C'est vraiment, je le fais avec bon cœur, je le fais de manière naturelle parce que je l'ai vécu et parce que j'aurais aimé
Et on me l'a fait aussi, hein. J'ai vu des personnes qui me l'ont fait et qui ont été dans l'ouverture. Et j'en serais éternellement reconnaissante et je suis dans la gratitude de ces personnes car elles m'ont énormément apporté et elles m'ont permis justement ce palier-là, ce départ qui est très difficile. Et donc, déjà, ces personnes m'ont montré un exemple que j'avais envie de suivre, que j'ai envie de suivre. Et d'autre part, le fait de ne pas avoir eu m'a montré aussi que j'avais envie d'être cette personne. Je n'ai pas envie d'être cette personne qui ne donne pas de cette manière-là. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, si vous voulez ici, parfois, vous ne savez pas pourquoi les gens donnent. Mais sachez que les gens, d'une manière ou d'une autre, vous les avez touchés. Ils ont une compréhension. C'est pas de l'empathie, c'est pas de la pitié. Attention, ce n'est pas de la pitié parce que quand vous refusez ça, c'est comme si vous disiez dans les énergies à l'univers, je n'ai pas envie d'accepter parce que j'ai l'impression de faire pitié. Et attention à ça, parce que si l'univers vous met des choses sur votre chemin, ne les refusez pas. Parce que vous envoyez aux énergies à l'univers, non mais c'est trop pour moi. Et donc du coup, il va vous donner moins. Vous voyez, vous ne savez pas pourquoi les gens d'une manière ou d'une autre font ça, mais faites confiance. Bien évidemment, si vous ressentez, après vous êtes un signe intuitif, donc il n'y a pas de problème, j'ai confiance en vous sur ça. Mais voilà, recevez aussi. Si c'est à titre tout à fait naturel et sans attente et spontané, recevez les amis. Parce que oui, les anges terrestres existent. Et sachez que vous-même, vous ne le savez peut-être pas, par des choses tout à fait naturelles que vous faites aujourd'hui dans des situations, vous êtes l'ange terrestre de quelqu'un. C'est un magnifique message. Ok, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le contrôle et changement positif dans une relation existante. Ok, et ici, relation différente. D'accord. Je vais remonter un petit peu ça. Hop là. Voilà. Allez, on va recouvrir avec la liasquée. Avec l'améthyste, pardon. Pour nos amis poissons. Semaine du 23 au 29. D'accord, très bien. Ok. Ok, les amis poissons, bon, clairement, pour certains, il y a un coup de foudre. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Il y a une révélation d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui vraiment vient vous percuter d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit bien d'essayer, d'éviter de vouloir contrôler la situation, de vous contrôler vous. Et ce contrôle, il passe peut-être par le fait de automatiquement se renfermer dans sa coquille, peut-être s'isoler, peut-être rester dans le silence, de ne pas dialoguer. Donc attention à ça, parce que clairement, ça vient réveiller peut-être pour certains une blessure de trahison. Ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a peut-être effectivement pour certains une résurgence de quelque chose du passé qui vient taper la blessure de trahison et sur lequel vous avez peur, hein, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant ici, il y a une évidence quant à ça. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez la conscience sur ce qui se passe. Maintenant, la décision vous est propre quant à l'évolution que vous voulez en faire. Et vous avez tout à disposition. Je vous ai expliqué avant. Ce qui va vous permettre d'éviter de faire un mécanisme habituel qui vous très certainement vous enfermez dans votre coquille. Et c'est là que le point d'évolution va être important, que la boucle va être bouclée quant à ce schéma, quant à cette manière de se positionner, de voir les choses, cette conscience va être associée à un acte différent, à un changement important de positionnement qui va vraiment vous amener à créer un changement positif dans votre relationnel. D'accord ? Vraiment dans l'interaction avec l'autre, peut-être ce coup de foudre que vous allez transformer alors qu'avant peut-être vous l'auriez auto-saboté, c'est possible. En tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose d'important. On est pour certains sur un changement dans le relationnel d'une relation existante et peut-être que c'est quelque chose que vous traînez depuis le mois d'août dernier. D'accord ? Ici, on vous dit bien que ici, on est sur une relation différente. On est sur quelque chose de totalement différent.
peut-être une nouvelle dynamique dans votre couple. En tous les cas, il faut en terminer avec ces énergies de séparation d'une manière ou d'une autre. Je l'ai 2 fois. Avec le boomerang, on vous dit que la boucle est bouclée. Et ici, avec la séparation, le end, c'est terminé. Ce qui a avant, ce qui a été avant, ce qui machin, ce qui truc, ce qui bidule, ce qui plane au-dessus de vous comme un spectre de revivre toujours les mêmes choses ou quoi, ou le même résultat. Ici, on vous dit terminé. Mais pour ça, il faut que ça parte de vous aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à libérer, comme je vous l'ai dit, à libérer en termes de parole, qui va venir comme une évidence. Ce que vous maintenez comme croyance, comme vision, se réalise. Si vous décidez de virer ça de votre vie et de dire « moi, ma réalité, c'est ça », vous allez voir les choses se transformer. Eh bien, c'est ça, ici. Voilà mes amis poissons, on va terminer avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, semaine du 23 au 29. Le petit conseil, nous avons le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. C'est pas magnifique ça? Waouh! Et ça résume exactement tout ce qu'on a dit, j'adore. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis poissons. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.